Salut, moi c'est Sandy. Et moi c'est Jules. On a créé Hors-Piste pour partager avec vous nos voyages et randonnées à travers le monde. Alors, abonnez-vous et que l'aventure commence. He was impressed by the loveliness of her hair, soft blue eyes, her delicate mouth. Are you in love with her? On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de retour dans les Pyrénées, en l'occurrence les Pyrénées espagnoles. On était déjà venu ici il y a presque 2 ans et on revient explorer le coin parce qu'il y a énormément de choses à voir. Are you in love with her? L'objectif du jour, c'est de trouver une petite ermita. Une ermita, c'est un monastère, petit monastère espagnol. Il y en avait beaucoup qui étaient construits au flanc des falaises. Et alors, la plupart sont à l'abandon. Et celle-là est, paraît-il, assez exceptionnelle. Donc on va essayer de la trouver. Pour l'instant, on est au milieu d'un lit de ruisseau qui est asséché. Et ça nous permet d'avancer rapidement. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu en vidéo, c'était pour notre dernier trek en Nouvelle-Zélande par moins 5 degrés. Et aujourd'hui on est là en Aragon, donc les Pyrénées espagnoles. Entre temps il s'est passé évidemment plein de choses. On a commencé par notre retour puisqu'on est rentré de Nouvelle-Zélande à cause de la pandémie. Et puis la vie a repris son cours et finalement il nous reste plein d'images de la fin de notre aventure en Nouvelle-Zélande qu'on ne vous a jamais partagées. On a vécu encore quasiment 2 mois après ce dernier trek. Et aujourd'hui je pense qu'il est temps qu'on vous montre tout ça. Donc les 2 derniers mois en Nouvelle-Zélande, on vivait à Cromwell, donc c'est une vallée entre Queenstown et Wanaka dans le sud, et donc c'était l'hiver, le début de l'hiver. On était dans une coloc avec des gens super sympas et on a pu du coup prendre le temps d'explorer les environs. Découvert des super endroits, des sentiers de randonnée sur des sommets où on avait la vue sur toutes les plaines environnantes. Et puis Cromwell, c'est une ancienne zone de recherche d'or en fait, c'était une zone minière. Donc il y a tous les vestiges de la rue vers l'or où les Chinois venaient jusqu'en Nouvelle-Zélande pour eux aussi avoir leur part du butin. Et donc on a pu visiter ces petits villages avec les rivières encore intactes et les tamis encore présents. Je pense que tu vas trouver de l'or. Je sais pas. Si je perds pas, il va. Et puis le centre historique de Cromwell avec ses façades typiques des villes américaines de la rue vers l'or, un style très colonial et puis et cette ambiance hivernale avec personne évidemment, il n'y avait plus aucun touriste à ce moment-là. Donc on a vraiment profité et puis on a découvert un des endroits je pense que l'on a préféré de tout notre séjour là-bas.
Bon, après cette petite parenthèse flashback à Cromwell, nous voilà de retour dans les montagnes aragonaises. On pourrait se croire toujours à Cromwell vu la météo. Donc là on va aller s'abriter un petit peu, il nous reste à peu près 1 heure de marche. Donc on va attendre que l'averse passe et puis on va aller finalement rejoindre cette ermita. Alors je sais pas si vous voyez, mais sur le sommet tout en haut, on voit des espèces de formes. Et on se demandait si c'était des ombres. Et finalement, c'est des oiseaux. Donc on va prendre le téléobjectif et on va vous montrer ça de plus près. Enfin, on a réussi à trouver l'ermita. Alors c'est une ermita qui date du Moyen-Âge. Je vais faire un petit peu visiter quand même l'intérieur. Voilà, donc il reste la cloche. Et à la place du toit, on a une vue magnifique sur la cascade. Et on a de la chance aujourd'hui, vu qu'il a fait un gros orage hier. Il y a de l'eau, donc c'est cool. Cette ermita, donc monastère, qui était occupé par des moines à l'époque du Moyen-Âge, est encore debout, on se demande bien comment. Et pour y accéder, nous on a eu la chance d'avoir un genre de via ferrata bien sécurisé avec des cordes pour se tenir parce que la descente est assez raide. Je ne sais pas du tout comment les moines accédaient jusqu'ici à l'époque du Moyen-Âge. Mais en tout cas, c'était un lieu qui était assez prisé des Espagnols aragonais qui venaient ici, notamment les nobles, parce qu'il y avait des vertus pour la fécondité qui étaient reconnues en ce lieu. Donc voilà, c'était un pèlerinage pour la descendance. Après nos quelques jours en Aragon, on a repassé la frontière côté français par une voie qu'on ne connaissait pas encore. C'est la route qui mène ensuite à Lesquin, Oloron. Et en passant avec le van, on a découvert depuis la route ce chemin qu'on voyait très bien, qui est le chemin de la Mature dont on nous avait déjà beaucoup parlé. Et ni une ni deux, on a garé notre van, on a dormi pas loin d'ici et ce matin, au lever du jour, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on aille découvrir ce chemin. Si on avait entendu parler de ce chemin, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un chemin mythique qui avait été construit par des ingénieurs au XVIIe siècle pour faciliter le transport de rondins de bois qui servaient à la fabrication de navires, de leurs mâts, etc. Et c'est assez fou de penser ça, ils ont creusé dans la roche au XVIIe siècle pour transporter des rondins ici, alors qu'il y a un ravin juste énorme en contrebas. Et le but en fait était de les acheminer jusqu'aux gaves, qui permettait ensuite de les transporter jusqu'à Bayonne pour qu'ils soient construits dans le port directement. Et juste derrière moi, en plus, on a une vue imprenable sur le fort du Portalet, qui est tout aussi impressionnant vu de la route que vu d'ici. Là, on voit en plus le chemin qui y mène. On va essayer de s'en rapprocher, mais on pourra le visiter seulement à partir de l'année prochaine. Apparemment, il sera à nouveau ouvert au public. Mais belle bâtisse. Conclut cette aventure entre les Pyrénées français et espagnoles, arrête de rire. Et donc là, on redescend au van. On va repartir chez nous, mais avant de finir ce vlog, on voulait vous montrer des images qu'on a prises avec les freelancers il y a quelques mois, dans le même coin. Images.